Cours N-41 L'enseignement et ses origines aider l'être humain à retrouver le chemin vers elle, absolu depuis le début des temps. Des écoles ont transmis la connaissance, c'est-à-dire l'approche de la vérité, et non pas la vérité qui, elle, ne peut se trouver qu'en soi-même. Ces écoles existent toujours, des maîtres et des instructeurs continuent à transmettre les connaissances. L'enseignement de la 4 voies est relié à cette chaîne d'initiés porteuse d'une connaissance vivante et concrète liée à la connaissance de la place qu'occupe l'homme dans l'univers et de sa responsabilité dans le fonctionnement du tout. Jusqu'à présent, l'homme a utilisé les connaissances acquises à la destruction progressive des mondes minéral, végétal et animal et en même temps, il développait un égoïsme toujours plus grand. Le changement ne peut venir d'un parti politique ou d'une religion quelconque, qui sont, le plus souvent, le jouet de mécanismes sociaux ou politiques ou tout simplement sous l'influence des mécanismes de la nature humaine. Nous savons que les religions ont échoué dans leur mission de créer une fraternité universelle. Le changement ne peut se produire qu'à partir d'une transformation de la conscience d'un nombre suffisant d'individus. La manifestation de la vie a été l'œuvre d'un débordement de l'amour du Créateur. Les entités hiérarchiques, d'une nature infiniment supérieure à celle de l'être humain et que le christianisme appelle anges, archanges et archers et la Bible les Elohim, en fait les dieux des anciennes religions, ont été les architectes et ont guidé l'évolution de l'humanité et de la Terre, allant pour certaines d'entre elles, jusqu'à s'incarner dans des êtres humains. Elles guident l'évolution pour permettre à l'homme de devenir lui-même le maître de son destin et de celui de la Terre. Les forces du mal qui se manifestent surtout dans l'évolution générale des peuples et des civilisations n'ont pas permis l'évolution telle que l'avaient prévue les hiérarchies, ce qui a conduit l'évolution à des arrêts ou des déviations, ou encore à des catastrophes comme le déluge par exemple. Ces entités hiérarchiques sont les maîtres du karma. Plus intelligentes et plus sages que le plus grand des hommes, elles ne sont ni toutes puissantes, ni parfaites, ni infaillibles. Leur domaine d'intervention et leurs pouvoirs sont limités, ne serait-ce que par l'influence nécessaire d'autres forces. L'être humain doit devenir une aide pour ces entités dans le sens de l'évolution de l'humanité et de la Terre. Les entités hiérarchiques ont créé le corps physique de l'homme, au départ un corps animal limité dans son cerveau physique, et l'ont guidé dans son évolution. Elles ont agi sur le cerveau afin qu'un jour, il puisse accueillir l'esprit qui est une partie de l'esprit de l'absolu. Pour accueillir cet esprit et lui permettre de devenir semblable à son Créateur, l'homme doit donc s'élever au-dessus de l'état d'animal. Des esprits appartenant à une vague de vie plus évoluée s'incarnèrent dans des corps humains pour apporter à l'humanité des impulsions supérieures. Ils sont appelés les envoyés de Dieu, ce sont les grands initiés ou les maîtres. Au départ, ils ont enseigné dans des écoles initiatiques, ils ont formé des initiés à la transmission vivante. Pour arriver à une intelligence supérieure, il faut se libérer de tous les conditionnements de la vie ordinaire, des expériences faites dans cette vie et du karma des vies précédentes. Dans des périodes particulières de l'histoire, des maîtres furent missionnés auprès de grands hommes tels Alexandre le Grand et Gengis Khan pour apporter des impulsions aux pays traversés. En Atlantide, les bodhisattvas et le maître créèrent des écoles et permirent par leur enseignement à certains êtres humains de rester en contact avec le monde spirituel et en particulier à penser par eux-mêmes. L'école primordiale existe encore aujourd'hui et continue à envoyer des maîtres et des instructeurs à travers le monde pour fonder des écoles qui enseignent que les entités hiérarchiques ont besoin des hommes pour assurer l'évolution de toutes les créatures et classes d'êtres liées au devenir de l'univers. À partir du moment où l'être humain s'est séparé de l'absolu en s'incarnant, il se sépara du parfait et entra dans l'imperfection. Le but de l'évolution, assigné par l'absolu, est le retour à cette perfection. L'homme peut y jouer un rôle s'il saisit le sens de l'interdépendance de toutes les créatures. Le chemin pour y arriver passe non seulement par cette compréhension intellectuelle, mais aussi par une pratique qui est l'amour du prochain. Aimer quelqu'un, c'est lui montrer qu'on le perçoit comme le porteur d'une étincelle divine et agir envers lui de manière à développer cette dimension supérieure. La vraie fraternité, aller au secours des frères que nous pouvons aider. Il existe une chaîne qui relie tous les maîtres de sagesse du passé, du présent et du futur qui permet la transmission des méthodes pour atteindre la sagesse. La confrérie des Sarman ou Sarman, fondée il y a 5000 ans, puis il y a 3000 ans dans la région entre la mer Caspienne et la mer d'Aral. Ces maîtres, guidés par des intelligences supérieures, ont aidé les êtres humains dans leur évolution malgré les catastrophes qu'ils ne pouvaient éviter. Ces maîtres existent encore aujourd'hui dans le soufisme, le zen ou la gnose chrétienne. Ils sont porteurs de nouvelles forces d'évolution. Il existe 5 types d'êtres humains. Le premier type sont ceux qui ne s'intéressent pas à un travail sur eux-mêmes pour acquérir l'immortalité. Ce sont les dirigeants de nos sociétés modernes qui, tout en conditionnant les hommes, les empêchent de s'élever vers une liberté réelle. Le deuxième type regroupe tous ceux qui font partie des écoles des mystères ou écoles ésotériques ou membres des diverses communautés dans le monde, engagés dans un processus de transformation et de construction d'eux-mêmes plus ou moins avancés. Le troisième type vit réellement les connaissances acquises et a retrouvé la perception du monde spirituel. Ce sont des initiés capables d'aider les autres. Ceux du quatrième type sont les grands initiés en contact direct avec les entités supérieures et ceux du cinquième type sont les maîtres véritables, en qui les esprits hiérarchiques non seulement mettent leurs impulsions, mais parfois même s'incarnent.
Ce sont les représentants de l'absolu sur Terre. La confrérie Sarman transmet de maître à élève une force particulière qu'on appelle Shi ou Sorishi dans le bouddhisme et Baraka dans le soufisme. Il s'agit d'une force et d'un pouvoir liés à une connaissance et qui ne peut se transmettre que d'âme à âme. C'est la transmission réelle, une chaîne dont les maillons sont les bodhisattvas dans le bouddhisme, les sheikhs dans le soufisme. Dans les centres des mystères, on dit que l'humanité pourra être sauvée tant qu'un seul homme possédera cette force. Pour transmettre la connaissance, des hommes d'élite furent choisis. L'histoire de l'humanité fut pendant longtemps celle des grands hommes, rois, prêtres, héros. On s'intéressait peu à la vie des peuples. La guerre était quasi permanente. La vie des êtres humains comptait peu pour les dieux de la mythologie par exemple. Peu à peu, grâce à l'enseignement des maîtres de sagesse, les êtres hiérarchiques ont fait évoluer l'âme et l'esprit humain, et une force a pu s'introduire dans leur devenir. Alors seulement on commença à parler de destinée individuelle pour l'être humain. L'accès aux connaissances devint possible à tout être humain qui le désirait, s'il en prenait les moyens. Pour permettre cet accès, une autre force fut nécessairement introduite par les êtres hiérarchiques, la force d'amour. Alors les maîtres de sagesse ont pu faire comprendre à l'être humain qu'il possédait en lui-même une substance suffisante pour exister au-delà de son peuple, de sa tribu et au-delà de la vie terrestre. S'il formait cette substance en laissant entrer en lui cette force d'amour, la force christique, il serait capable de diriger lui-même son destin. Au temps de l'ancienne Perse, cette mission incomba à Zarathustra, personnage historique et mythique. Avant cette époque, la vie des êtres humains était assujettie à la domination des rois et des prêtres. Le message de Zoroastre était que dans la lutte contre les forces du mal auxquelles les hommes étaient confrontés, les êtres hiérarchiques avaient besoin de l'aide de tous les hommes et de toutes les femmes de bien. L'être humain a reçu en germe la conscience et la créativité, et peu à peu s'est senti responsable de sa propre évolution. Mais les forces arimaniennes l'ont si fortement influencé qu'il a développé en lui l'égoïsme et qu'il a utilisé sa conscience et sa créativité pour dominer la nature et la servir au lieu de servir l'évolution. C'est alors que furent créées les écoles de sagesse. Zoroastre, missionné par la confrérie des Sarmans, prépara l'intervention de cet être de lumière, le Christ. Les Esséniens et les thérapeutes, également missionnés par les Sarmans, ont préparé aussi la venue du Christ. Selon Zoroastre, les forces du bien ne peuvent vaincre les forces du mal sans l'aide des êtres humains. Le bien et le mal existent dans la nature humaine et la seule façon de se battre contre le mal, c'est de le combattre en soi-même en faisant le bien. C'est le seul lieu où le mal peut être transformé en bien. S'il arrive à vaincre le mal en lui, l'homme sauve une partie du mal dans le monde. Alors la rédemption des forces du mal devient possible. Aimer ses ennemis, c'est s'aimer soi-même, aimer la partie négative en soi pour pouvoir la transformer. Le mal est une nécessité car sans lui l'évolution serait impossible. Pour entrer dans le royaume des cieux, pour arriver à la connaissance, l'application des règles et des devoirs religieux ne suffisent pas. Dans les écoles de sagesse, il y a 3 principes de base, la pratique du contrôle de la respiration, de la méditation et du jeûne. Jeûner, c'est ne plus apporter de nourriture au corps physique. Jeûner permet de se rapprocher de sa prochaine étape d'évolution, du monde angélique, de ces entités qui n'ont plus besoin de nourriture physique. Jeûner, c'est se rendre semblable à l'ange. Il s'agit aussi de ne pas nourrir la partie animale en soi. Le jeûne devient un travail sur la non-manifestation des émotions négatives. Source N°41, 2 PARTIE, l'être humain dans L, univers, destin individuel et fonction cosmique. Il existe dans l'univers une grande loi de l'écologie cosmique. C'est le principe du maintien réciproque entre les êtres des différents mondes matériels, suprasensibles ou spirituels. Dans ce système universel, toutes les classes d'êtres, animaux, humains, entités supérieures, planètes, sont liées les unes aux autres de façon indissociable. Chacune de ces classes produit une énergie nécessaire au fonctionnement d'une ou plusieurs autres classes et si une classe ne produisait plus l'énergie suffisante, une autre classe devrait y suppléer, un trou dans le système entraînant l'arrêt de l'évolution de tous les êtres de la classe. Seules seraient sauvées les classes d'êtres créatrices. Il y a 12 classes nommées, chaleur, éléments simples, cristaux, sol, plantes, invertébrés, vertébrés, hommes, entités hiérarchiques, logo, esprit, absolu. Au cours de l'évolution humaine, chaque caractéristique du monde animal s'est manifestée dans l'être humain. À un moment de l'évolution, l'être humain a été semblable au tigre par exemple, dans sa férocité, et cette caractéristique est devenue tigre. C'est ainsi que se sont créées les espèces animales et en même temps, l'espèce humaine s'est débarrassée peu à peu des caractéristiques animales. On peut dire que le monde animal est un résidu de l'évolution humaine. En évoluant, l'être humain doit finir par se libérer totalement de la partie animale en lui pour arriver à une sorte de perfection divine et atteindre l'état de conscience des êtres hiérarchiques. Si l'être humain décime une espèce animale, les caractéristiques dont elle est porteuse devront, selon la loi du maintien réciproque, pouvoir s'incarner dans la classe d'essence la plus proche, dans l'être humain. L'homme redeviendra de plus en plus animal, pire, bestial.
Aujourd'hui, la suppression d'espèces animales entraîne la dégénérescence de toute une partie de l'humanité qui ne suit plus la ligne normale de l'évolution. L'homme a une dette envers le monde animal qui prend sur lui tous les défauts de la nature humaine. Sans lui, l'évolution de l'espèce humaine deviendrait impossible. Il faut préciser que la férocité du tigre n'est pas un défaut pour lui, elle est nécessaire aux fauves, mais complètement inutile chez l'homme. Le mâle est toujours un bien qui n'est pas à sa place. Par la métamorphose de l'énergie qu'il produit, l'être humain participe à l'évolution de l'ensemble de l'univers. À côté de cette fonction, il a un destin personnel à condition de devenir une personne. Du point de vue de la psychoanthropologie, l'être humain n'est pas une personne. Il ne possède pas naturellement une âme et un esprit immortel, il ne les possède qu'en germe. Autrement dit, des substances très subtiles d'âme et d'esprit existent dans l'être humain mais encore à l'état chaotique, non structuré, substance dont une partie vient de ses vies antérieures et est présente à sa naissance. Elle correspond aux forces du karma. S'il développe ce germe, il se dirige vers la vie éternelle ou l'immortalité et aura la possibilité réelle de se réincarner dans les passages successifs de la Terre. Son âme et son esprit seront alors soumis à la loi du karma et de la réincarnation. La quantité de cette substance peut être augmentée grâce aux différentes nourritures que nous prenons en nous, influence B, C, D ou autres. Une image moderne de ce processus serait celle des objets qu'on peut acheter en kit. Tout est là mais il faut le monter soi-même. Si on n'en prend pas les moyens, tous ces matériaux ne servent à rien. Ainsi, l'être humain peut se construire une âme et un esprit véritable à partir de ce qu'il reçoit à sa naissance. S'il ne le fait pas, à sa mort, chacun de ses corps, physique, éthérique et astral, retourne dans son propre monde, rien d'immortel ne survit. Créer sa propre âme, trouver le salut, c'est ce que le christianisme appelle la deuxième naissance. Seul celui qui est né 2 fois peut entrer dans le royaume des cieux, le monde spirituel. D'autres appellent cela l'union avec Dieu, l'illumination, ou le nirvana, le franchissement du seuil dans certains chemins initiatiques. Ainsi, l'être humain réalise à la fois son propre destin et sa fonction cosmique. À cela, la 4e voie apporte une réponse. L'être humain peut se mettre sur un chemin d'initiation. Pour cela, il est absolument nécessaire de comprendre ces 2 aspects. Pour que cela soit possible, les hommes doivent changer d'attitude. L'être humain doit se débarrasser de cet égoïsme dû à la méconnaissance des grands principes qui guident l'évolution des mondes et comprendre qu'il a une place particulière dans l'évolution de l'univers, et que sa véritable grandeur réside non pas dans ce qu'il est mais dans ce qu'il peut devenir s'il évolue. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le sens réel du but de la vie. L'homme considère qu'il a des droits et très peu de devoirs. On parle des droits de l'homme, mais l'homme perdra ses droits dans tous les domaines s'il ne prend pas conscience de ses devoirs envers toutes les classes d'êtres. L'homme pense qu'il a le droit, il nomme cela le pouvoir de dominer la nature. Or, la possibilité illimitée du progrès matériel est une chimère, les risques de catastrophes industrielles sont de plus en plus grands. Le respect des équilibres naturels et cosmiques est une nécessité. Comprendre cela permet à l'homme de dépasser son égoïsme qui va à l'encontre des lois cosmiques. Il sert l'évolution des mondes et en même temps il se réalise. La 4e voie est un système complet. Elle intègre tous les systèmes d'idées dans une vision grandiose de l'homme et de l'évolution. L'homme le plus ordinaire peut se mettre sur ce chemin s'il décide de changer en se décidant pour le bien, le beau, le juste, de dépasser ces conditionnements qui l'emprisonnent. Alors cet homme devient capable d'atteindre des états de conscience de dimension supérieure, il devient véritablement humain. Selon les paroles du Christ, il peut devenir aussi parfait que le Père céleste dans les cieux, devenir en fait un frère du Christ.